Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle. Exactement, nous allons parler encore d'une box BF et nous allons parler de la drone de chez Lotzvap. Alors exactement, c'est pas une box qui est encore sortie, mais qui ne devrait pas trop tarder à sortir d'ici à peu près 3 semaines, un bon 15 jours. Voilà, 3 semaines, voire ouais, un bon 3 semaines. Donc, comme d'habitude, on va aller se voir en gros plan. On va aller voir un petit peu la tête de la box. On va voir si le skunk fonctionne bien. On va parler un peu des bouteilles. On va parler d'accu aussi. Et ça sera déjà pas mal. Et on va se revoir en plan large pour voir un peu ce que j'en pense, les points positifs et les points négatifs. A tout de suite en gros plan. Nous voilà en gros plan. Alors la boîte, pour moi qui est assez sympa, comment dire, c'est pas forcément cette boîte là qui sera fournie avec la box, ce qui est à l'intérieur, on va dire. Donc on ouvre un tout petit peu et là hop, on retombe tout de suite sur la box. Donc vous aurez quand même un câble USB, ça c'est sûr et certain, pour une simple et bonne raison, puisque c'est un chipset DNA 250. Étant donné que nous sommes sur une double accu, forcément il est bridé à 167 watts. Ça c'est Elvolve qui fait ça. Bon, honnêtement, 167 watts, on a largement ce qu'il faut. Donc on va sortir un petit peu la box. Et on va tout de suite faire quelque chose ensemble qui pour moi est très intéressant. Ça va être de voir le poids de la box. Alors certes c'est pas une balance hyper précise, mais voilà. Donc nous sommes à 280 grammes sans accu. On va installer le tout. C'est-à-dire que je vais rajouter les accus. Alors ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que c'est une double accu montée en parallèle et non en série apparemment. Donc hop, nous sommes déjà à 375 watts, 375 grammes sans le dripper. Alors là j'ai ajouté un petit Kritten qui marche pour moi le Kritten je l'aime beaucoup. C'est un dripper que j'aime beaucoup. Mais pas forcément en BF. Pourtant il y a une vis BF de fournie. Pourquoi? Puisque pour moi c'est un dripper pour moi qui est fait pour les gros clous, qui est fait pour envoyer la sauce. Le problème sur les BF à l'heure actuelle, nous avons que des simples accus en méca, ce genre de choses, et là justement on a un petit peu de puissance et c'est là où j'ai le plaisir d'avoir le Kritten en BF avec cette box là. Donc au total nous sommes à 405 grammes, sachant que la bottle n'est pas remplie à fond. C'est un sacré poids. Voilà. Honnêtement, c'est un gros poids. Faut savoir que la box est en zinc, et exactement, si je me trompe pas, en alliage de zinc. Puisqu'il faut savoir le Lotzvap, c'est-à-dire que c'est designé aux USA et fabriqué en Chine. Donc je vais enlever mon petit dripper et on va aller voir tout de suite le connecteur. Voilà. On a une belle arrivée de liquide au niveau du connecteur. Bon là il y a un tout petit peu de liquide puisque je m'en suis servi avant. Moi j'ai un petit défaut au niveau du connecteur. C'est dommage que ça soit pas un Fat Daddy par exemple. Pour une simple et bonne raison. En fait, le problème, c'est qu'à force de visser, dévisser, visser, dévisser, sur cette partie-là, on va faire quelques traces de rayures. Ça, malheureusement, même en y faisant attention, je trouve ça un peu dommage qu'il ressort pas un tout petit peu. Ouais, pour moi, c'est un petit défaut. Alors, je vais pas vous faire la revue du DNA 250, puisque, comme je dis toujours, il y en a qui s'en sortent largement mieux que moi sur ce type de revue. Bien sûr, nous avons une prise USB pour pouvoir faire des mises à jour du chipset via eScribe. Et tout de suite, c'est ce qu'on va aller voir. Hop, les accus. Pour moi, les accus s'enlèvent facilement. Donc, comme je vous disais, c'est monté en parallèle et non en série. Et la bottle.
La Bottle, pour moi, elle est vraiment anti-fuite, celle-ci. Par contre, moi, gros souci sur la Bottle, c'est qu'elle est sacrément dure. Je sais qu'il y a un moyen de les rendre plus souples. C'est-à-dire, c'est soit de la chauffer un peu légèrement pour pouvoir ramollir et tout ça. Mais voilà. Je suis embêté par la Bottle. C'est son petit point noir sur cette box là. Malgré qu'elle fasse 11 ml, faut quand même appuyer relativement assez fort sur la Bottle pour faire monter le liquide. Moi honnêtement, je l'ai remplacé par une Capi 6 ml malheureusement. Je pense qu'une 8.5 peut passer à l'intérieur, mais pas plus. Pas plus. Après, ça va être sur les dimensions. Ça va être. Les bottles vont pas passer. Alors, niveau hauteur, alors oui, je ressors ma belle règle Nutella. Niveau hauteur, nous sommes à 9,5. Largeur, nous sommes... Alors, je prends les points les plus loin. Nous sommes à 5 cm. Voilà, on est exactement comme sur la triade. Voilà. Niveau design, on est exactement comme la triade. La prise en main se fait plutôt bien. Par contre, voilà, il y a du poids, comme on a pu voir ensemble. Le skunk est plutôt pas trop mal foutu, pas trop mal en place. Alors c'est ça que je vous disais. Faut quand même appuyer assez fort sur un bouteille pour pouvoir skunker un petit peu. Hop, voilà. Et là, ça fonctionne bien. Voilà. Là, j'ai le plaisir de retrouver un petit peu mon Kritten en BF. Et puis, bah, je pense que pour faire le tour, c'est déjà pas mal. On va se voir tout de suite en plan large pour voir ce que ça donne un petit peu. Donc, nous voilà en plan large. Alors, dans la main, voilà, ça donne ceci. Comme je disais, le skunk est plutôt bien placé. Le switch, pour moi, est agréable. Il est plutôt bien placé aussi. Le doigt va directement dessus. Hop, comme on peut voir. Alors, j'ai locké la box. Voilà. Et ce qui va être tout de suite intéressant, c'est de se faire une petite barre. Alors, là, je retrouve le plaisir de mon Kritten sur une électro qui envoie un peu de puissance en BF. Du coup, ça me fait oublier le côté poids de la box. Ça me fait oublier quelques petits défauts en fait. Mais rien de rédhibitoire. Mais voilà. Ça me réconcilie un petit peu sur les box électro double accu en BF. On a une vape de qualité avec le chipset de chez Evolve qui n'est plus à démontrer, loin de là, qui nous font des très bons produits. Et puis voilà, je pense pas m'éterniser. Pour moi, les défauts sont tout simplement la bottle, le 510, le connecteur, qui pour moi, c'est deux choses qui pourraient être largement améliorées. Malgré que les bottles, il y a du bon quand même, puisque c'est des bouteilles anti-fuite. Je sais que sur la Therion BF, il y avait eu quelques petits soucis de fuite à ce niveau-là. Moi, écoutez, voilà, j'appuie à mort sur bottle, ça monte, j'ai pas de fuite à ce niveau-là. Ça peut se nettoyer assez facilement. Non, pour moi, c'est comparé à Kanger qui nous a fait déjà, ça c'est mieux. Voilà, ça change tout. On n'a pas un chipset pourri, voilà, on a un chipset qui est très très bon. Voilà. Pour moi, les points positifs, c'est le double accu en BF, sa puissance, sa qualité de vape. Voilà, moi c'est une box que je recommanderais pour ceux qui ont tendance à dire ah ouais, le BF en simple accu, j'ai pas d'autonomie. Voilà, je lui répondrai, prends ça et tu vas te faire plaisir. Comme je vous disais, les seuls défauts, c'est son poids. Par contre, la prise en main, elle se fait très bien. Ouais, j'ai un plaisir d'y retourner, voilà. Pour moi, ça sera une box BF gros clou. Voilà, gros clou avec un bon petit Kritten, un petit Apocalypse passé en BF.
Ça fonctionnera très bien avec. Non, voilà. Pour moi, c'est une très bonne box BF double AQ. Si vous avez des petites questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!